La blockchain est la plus grosse innovation et révolution financière de ce siècle. On peut le voir par différentes métriques. On voit qu'il y a de plus en plus de développeurs qui s'intéressent à la blockchain, que son écosystème est grandissant, que les événements qui sont sur le thème de la blockchain et des crypto-monnaies sont de plus en plus intéressants, qu'il y a de plus en plus de particuliers, mais aussi d'institutions qui en ont en portefeuille. Et surtout, d'un point de vue purement financier, l'actif qui a le plus performé sur les 15 dernières années, c'est le Bitcoin qui est le roi ou le fer de lance de la blockchain et de la crypto-monnaie. De son côté, l'intelligence artificielle est sûrement la plus grande révolution industrielle de cette décennie. On peut donc regarder quel est le lien entre les deux et est-ce qu'il y a des synergies à faire. Et les synergies entre ces deux domaines vont permettre de très belles choses. Déjà, on peut voir une énorme croissance actuelle de l'intelligence artificielle qui, pour moi, est le plus gros secteur de 2024. En effet, tous les plus gros acteurs mondiaux s'y intéressent. On peut le regarder, mais Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, toutes ces personnes-là s'impliquent dans la révolution industrielle de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que les plus gros investisseurs vont aussi dans tout ce qui est GPU et puissance de calcul pour expliquer justement l'essor énorme qu'on a vu d'Nvidia qui pendant un moment était même passé est devenue la plus grosse capitalisation boursière. Là, ils sont deuxième derrière Apple. Et si on regarde leur évolution depuis 2020, on voit qu'il y a eu une explosion énorme de Nvidia. Parce que justement, cette ressource de la puissance de calcul est hyper importante. On a de plus en plus de données à traiter. Et vu que tout le monde se lance à la course à l'armement au niveau de l'intelligence artificielle qui demande énormément de puissance de calcul, forcément Nvidia a un carnet de commandes et qui est booké sur plusieurs années. Tout simplement, ça fait que le prix unitaire de leur carte graphique monte énormément. Et ça montre un gros problème. Ça veut dire qu'on va avoir une centralisation de l'intelligence artificielle et de cette puissance de calcul. Et ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, la décentralisation via la blockchain de l'intelligence artificielle peut éviter justement cette centralisation du pouvoir et une espèce de normalisation de la pensée collective. En effet, s'il y a une IA américaine qui domine tout, ben elle va nous faire un peu penser, on va tous un peu penser comme cette IA. Donc la solution, on va dire, c'est de l'intelligence artificielle open source et décentralisée. L'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de choses. Premièrement, des moyens financiers énormes. Deuxièmement, beaucoup de données. Et troisièmement, beaucoup de puissance de calcul. Il faut se dire que la puissance de calcul est multipliée par 10 tous les 18 mois et que malgré ça, ça ne suffit pas suffisamment pour le moment. Le projet dont on va parler dans cette vidéo, c'est io.net qui va se focaliser justement sur la puissance de calcul et qui est un projet intéressant parce qu'il est dans plusieurs narratifs. Il est à la fois dans la DePIN, donc c'est-à-dire l'infrastructure blockchain décentralisée. Ils sont à la fois dans l'intelligence artificielle parce que c'est eux qui vont apporter ces GPU, cette puissance de calcul qui va permettre à l'intelligence artificielle de marcher, mais ils sont aussi sur l'écosystème Solana, qui est l'écosystème pour l'instant qui a toute la hype dessus et qui attire énormément de capitaux. Et ça montre que vraiment, ils sont dans plusieurs secteurs et plusieurs narratifs. Et c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur les meilleurs narratifs pour le bull run, bah, c'était tout simplement, si vous arriviez à trouver des crypto-monnaies qui étaient sur plusieurs narratifs intéressants et en plus qui étaient dans un écosystème intéressant, ça vous permettait de justement vous mettre avec un seul actif sur plusieurs domaines et de vous exposer justement à plusieurs domaines. Et ça, pour moi, être sur plusieurs domaines avec une seule crypto, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de limiter le nombre d'actifs que vous devez acheter pour justement avoir un portefeuille qui est bien positionné pour réussir un maximum son bull run. Alors, io.net, en fait, ils vont se focaliser sur la puissance de calcul pour justement principalement l'intelligence artificielle. On peut dire que c'est une espèce d'agrégateur et une marketplace de GPU et de puissance de calcul, en gros de processeurs graphiques. Pour l'instant, ils ont à peu près 20 000 GPU. Et en fait, il faut se dire que n'importe qui peut mettre à disposition sa puissance de calcul. Il faut savoir que c'est accessible dans plus de 138 pays, mais que io.net a mis en place un système pour vérifier justement la véracité des informations et des cartes graphiques mises à disposition. En fait, une personne va pouvoir monétiser ses GPU qu'elle n'utilise pas, mais il faut vraiment que cette personne mette cette puissance de calcul réellement utile.
Parce qu'au début, il y avait un problème. On se disait, oui, ils ont énormément de puissance de calcul, mais en effet, beaucoup de personnes avaient menti ou avaient dupliqué leur puissance de calcul pour justement pour avoir des airdrops, pour avoir des points, enfin, pour pouvoir gagner de l'argent. Et du coup, là maintenant, il y a un système qui a été mieux mis en place. Et en fait, tout ça, cette puissance de calcul, on va dire qu'elle peut être elle peut être donnée par des personnes comme vous et moi, par des data centers, par des films de minage, par des particuliers. Et du coup, ça permet d'être beaucoup plus efficient dans l'utilisation de tout ce qui est GPU. En face, on va avoir des clients qui vont vouloir justement louer cette dernière qui va être moins chère et plus rapide parce qu'elle va être décentralisée. C'est donc, comme je vous l'ai dit, un espèce d'agrégateur de puissance de calcul décentralisée qui propose différents produits sur sa place de marché. Mais aussi un agrégateur de ce qu'on peut appeler Devin qui va mutualiser du hardware. L'un de ces produits, c'est en fait que IO.net va créer des clusters qui sont des regroupements de GPU. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet d'offrir aux entreprises et principalement à l'intelligence artificielle une énorme puissance de calcul que très peu de personnes peuvent avoir parce que ça coûte très très cher. Il va avoir aussi IO Partner qui permet de proposer des GPU avec des rendements. Il faut savoir que le système est pour l'instant accessible, rentable, personnalisable et facile à mettre en œuvre. Leur objectif, c'est de résoudre les problèmes d'inefficience actuels du marché de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul, à savoir le manque de ressources, le manque de flexibilité. En effet, on n'a pas beaucoup de choix de matériel, l'emplacement des serveurs, on a des coûts élevés. En fait, on a une espèce d'inadéquation entre l'offre et la demande. Il vise donc à regrouper des GPU pour plus de simplicité tout en donnant plus de détails avec une UX, une interface utilisateur plus efficiente pour une utilisation plus simple. En fait, leur but, c'est que pour réussir, ils vont s'appuyer sur les capacités GPU d'acteurs existants comme Render et sur le stockage de Filecoin pour une utilisation via l'API en intelligence artificielle et en entraînement de puissance de calcul. Pour résumer, l'objectif d'IO.net, c'est d'essayer de créer le projet le plus efficient et numéro un en termes de partage de puissance de calcul. Et pour ça, ils font des partenariats avec Filecoin et Render qui sont déjà très bien positionnés là-dedans pour justement pouvoir frapper beaucoup plus fort. On va maintenant passer sur le tokenomics d'IO.net. Pour l'instant, on voit qu'on a une circulating supply aux alentours des 125 millions de IO pour un total supply de 800 millions. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a encore énormément de tokens qui doivent être émis. Et ça, c'est hyper important à regarder parce que c'est à cause de ça, justement, qu'on va avoir une évolution du prix. En effet, si vous avez une supply qui est doublée, ça veut dire qu'il va falloir 2 fois plus d'argent pour garder le même prix. Et ça, du coup, ça veut dire que c'est un projet qui va quand même être limité dans son bull run par sa tokenomics. Alors, déjà, on peut regarder l'allocation de base. On voit qu'on a 37,5% qui sont en émission, 16% en R&D, seed sale de 12,5%, initial core contributor 11%, série à 10%. On voit qu'on a quasiment déjà 35% qui sont pour les early backers, 10% pour la communauté et après 2,5% pour Binance Launch Food. Alors, on va dire que c'est intéressant que la tokenomics n'est pas non plus dégueulasse parce que il y a quand même 30% pour des personnes qui sont arrivées tôt, mais en même temps, on va se dire que pour l'instant, les libérations n'ont pas encore trop eu lieu. Beaucoup disent que le top du bull run devrait avoir aux alentours de octobre 2024. Donc, on voit qu'il y aura à ce moment-là 26,6% des jetons qui seront émis alors qu'on est actuellement à 12,5%. Donc jusqu'à la fin probable du bull run, on aura une multiplication de la supply par 2. Mais vu que on a une market cap de 424 millions de dollars, j'ai envie de dire, on a encore de quoi pousser. On est sur un narratif intéressant, dans un écosystème intéressant. Du coup, je pense que d'un point de vue prix, le jeton devrait, et ce n'est pas un conseil en investissement financier, prendre de la valeur et sans trop de soucis. Parce que pour moi, ce type de projet peut être valorisé facilement entre 5 et 10 milliards en fin de bull run. On va dire que si la circulating supply double au maximum, ça veut dire qu'on a entre un petit x5 et x10 à aller chercher. Plusieurs choses à regarder pour essayer de définir le prix du token IO.net. Déjà, on peut se dire quelle place pourrait atteindre IO.net en termes de market cap. Je pense que IO.net pourrait rentrer dans un top 50 en top de bulle
et du coup, ça le mettrait à une market cap actuelle de 3,5 milliards de dollars. Donc, comme je vous l'ai dit, sachant que lors d'un bull run, les market cap du top 50 augmentent beaucoup plus, je pense qu'IO.net peut atteindre entre 3 et 5 milliards de market cap. Maintenant, si on essaie de regarder un peu plus d'un point de vue graphique, on va dire que là, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas énormément d'historique. C'est une crypto qui est sortie lors de l'année 2024 et ça, c'est un gros point positif. C'est une nouvelle crypto-monnaie qui va avoir du coup la hype de son premier bull run. Il n'y a pas de prix plancher qui sont mis dans la tête des investisseurs qui ont déjà vécu un premier bull run et du coup, ça peut aller chercher assez haut. Ils sont dans un narratif intéressant. Comme je vous l'ai dit, IO.net est pour l'instant aux alentours de 400 millions de market cap. Je vous en avais parlé un peu plus tôt, aux alentours des 200 millions, mais à 400 millions de market cap, c'est-à-dire que si on est dans une folie et qu'on va chercher les 40 milliards, il y a possiblement à peu près à x50 à aller chercher si on prend en compte la dilution. Maintenant, si on regarde des objectifs en termes de prolongation de Fibonacci, on va dire que souvent les 1,618 viennent être tapés, ce qui nous emmènerait aux alentours des 12 dollars. On est actuellement aux alentours des 3 dollars. Donc déjà, on a un beau x4 à aller chercher sur IO.net. On sait aussi que les 2,618 en termes de pic de bulle peuvent être allés chercher. Là, on se rapproche des 18 dollars, donc à peu près un x6 à aller chercher sur IO.net. Un x10 peut-être encore possible. Un x10, ça nous emmènerait aux alentours des 30 dollars. En fait, on irait sur la dernière extension de Fibonacci, aux alentours des 30 dollars pour IO.net. Ça nous mettrait à une capitalisation aux alentours des 4-5 milliards, ce qui paraît pas non plus fou. On voit que son principal concurrent, qui est Render, pour l'instant, a une market cap de 5 milliards de dollars. Donc, sachant qu'on n'est pas encore en pic de bulle. Pour moi, ça peut être le type de projet intéressant qui va chercher des gros gains. Après, encore une fois, quand vous pouvez aller chercher des x10 sur un projet, il faut vous dire qu'il y a un risque qui est associé et donc il faut avoir la gestion du risque qui va avec. C'est-à-dire que faire un all-in sur IO.net en vous disant ça fera un x10 et je ne prendrai pas de TP avant, c'est pas forcément très intelligent. On va dire que là, soit vous pouvez attendre un retracement, soit vous pouvez vous dire je rentre une première fois là-dessus à 3,30 $ et ensuite, quand on atteint les 1,618 aux alentours des 12 dollars à x4, je reprends au moins ma mise de départ, comme ça fait entre guillemets une position gratuite sur le projet. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire quel type de projet vous aimeriez que j'analyse. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, IO.net, c'est l'un des projets novateurs en termes de GPU décentralisé, qui est l'un des secteurs qui est le plus recherché parce qu'on a une pénurie et que tout simplement l'offre en circulation ne permet pas de répondre à la demande et du coup ça fait un prix unitaire du GPU qui monte énormément. On est donc sur un narratif intéressant qui est relié à l'intelligence artificielle, qui est relié à la dépine, qui est relié au GPU décentralisé et qui en plus est dans l'écosystème Solana qui est un écosystème extrêmement mis en valeur. De plus, ça a été lancé via Binance Launchpad, donc c'est déjà listé sur les plus gros échangeurs, ce qui lors d'une pique de bulle peut attirer énormément de personnes. Les personnes ne vont pas acheter les tokens en dehors de Binance, en tout cas pour les nouveaux qui arrivent. Ça veut dire qu'un listing aurait pu lui permettre d'être plus haut. Et en plus, on est sur une capitalisation de marché encore assez basse. Après, il faut bien faire vos propres recherches de votre côté. Vous dire qu'il y a des adversaires comme Akash Network, Aethir ou Render qui peuvent eux aussi prendre des parts de marché et peut-être être un peu plus mis en avant que IO.net. Et l'autre gros point fort, c'est qu'il a été lancé lors de ce cycle, donc c'est son premier cycle et donc des découvertes de prix devraient pouvoir nous l'emmener assez haut et qui pourraient être donc surévalué dans le futur. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.